Alors je crois que tu veux faire l'intro avec moi. Tsuki vous dit bonjour, parce qu'à chaque fois que je tourne une vidéo YouTube, il s'incruste dans la pièce. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que je te trouve en forme. Moi, ça va nickel. J'ai fait claquer la chemise d'été juste pour amener le beau soleil, oui totalement. Avant de commencer, je vais juste donner la réponse lors de ma dernière vidéo. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, je raconte 3 anecdotes. Il y en a une parmi ces 3 qui est fausse. Donc si tu l'as pas vue, clique dessus parce que sinon tu vas être complètement spoil. Et donc l'anecdote qui était fausse, c'était bien évidemment la 3e. Je m'exprimerai pas sur ce sujet, même des personnes qui sont censées me connaître plus se sont trompées, donc c'est assez marrant. Bon, la semaine dernière, on a parlé de mon passé et j'ai évoqué le souhait de faire une react à toutes mes coiffures. Alors, j'ai pas beaucoup de photos, j'ai essayé de demander à mes proches qui en avaient pas beaucoup énormément, donc on va plus react à mes coiffures, mais aussi notamment sur mon style de coiffure, car j'ai fait pas mal de couleurs, mais j'ai aussi eu pas mal de passes de cheveux assez différentes. Malheureusement, j'ai pas pu trouver énormément de photos où j'avais les cheveux roses, violets, des bleus, des gris assez spéciaux. J'ai souvent trouvé où j'ai fait mes nuances un peu rousses, où j'ai fait des nuances un peu violets, mais où ça virait. Il y a aussi par contre une photo en exclusivité où j'ai les cheveux verts. Avant Billie Eilish, j'avais les cheveux verts et on les porte bien, bref. En tout cas, ça va être très marrant. On va commencer au moment de l'enfance. Alors pour l'enfance, on va aux vieilles méthodes, c'est-à-dire l'album photo, parce que nous on a connu l'époque où il n'y avait pas la technologie. Il n'y avait pas tout ce qui était appareil électronique. Ah non, pas du tout. Voilà, on commence dans la vie et vous allez la voir juste ici en photo. Je commence avec une coiffure avec ma frange. Toujours la frange, même ma maman quand j'avais mes 2 ans, c'était 2 ans, mes 2 ans je crois, elle m'a fait couper court mes cheveux et j'avais toujours en fait la frange comme ça, enfin, comme là j'ai actuellement, d'ailleurs je l'ai retrouvée. Mais il faut savoir que toute mon enfance, j'ai eu une frange. Regardez ici, 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 j'ai des franges tout le temps. C'était carré, frange. Il y a parfois eu des franges très courtes à la Audrey Hepburn, mais il y a eu beaucoup de franges longues, enfin franges longues mais droites à chaque fois. Et c'était ma foi ce qui m'allait le mieux, étant donné que ça me faisait une tête un peu trop pipou. J'avoue que quand je vois ces photos, je suis en mode c'est trop pipou. Et quand j'ai refait cette frange et que j'ai appelé ma mère pour la première fois avec ma frange, elle a fait waouh! Waouh, j'ai l'impression de te revoir petite. Alors du coup, je sais pas trop comment le prendre. C'est que j'ai encore une tête de bébé. Oui, totalement. Mais d'un côté, je le prends bien parce que ça veut dire que c'est une coiffure qui me va tout de même relativement bien. Par contre, elle part en cacahuète. Faut que je la recoupe là. Qu'est-ce qu'on en pense C'est quoi ça? On fait une vidéo à cheveux. J'ai mes cheveux, ils partent en cacahuète. C'est n'importe quoi ça. Arrivé à mes 10 ans à peu près, c'est les dernières photos de mon album photo. J'avais les cheveux ma frange qui commençait à pousser et donc j'avais souvent soit le kiki, vous savez, vous mettiez comme ça sur votre tête, soit des barrettes, mais c'était souvent même la barrette en plein milieu du crâne comme ça, juste pour faire genre la frange repousse. Faut pas montrer que c'est dégueulasse et que ça tombe ici. Donc avant collège, j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux. Ça menait à des coiffures vraiment avec les barrettes. C'était trop moche parce que ça allait pas du tout avec mon style. Moi j'étais une meuf baba cool, chill guys, enfin chill girl du coup. Et en fait j'avais une barrette en plein milieu du crâne. C'est hors la loi de faire ça, c'est complètement hors la loi. Ensuite, je suis rentrée au collège et qui dit le collège dit période d'adolescence où on se cherche énormément. Gros big up à tous les collégiens qui passent sur ma vidéo YouTube. Ne vous en faites pas, testez les styles, faites-vous plaisir, assumez-vous. Qui même dit quelque chose, ne l'écoutez pas, vous lui dites « moi, je m'assume et j'en ai rien à faire de ton avis. C'est bon pour vous ?» Je me suis encore transformée en Squeezie, si vous allez encore me dire plagiat. Donc arrivé à l'adolescence, ma frange a bien évidemment poussé, alors je peux me permettre de quand même mettre mes mèches qui tombent un petit peu, et par contre pour bloquer tout de même les petits cheveux qui repoussent, on met quoi? Une casquette à l'envers. Et on fait une photo où j'admire le paysage, et où la photo, j'imite comment je l'ai prise. Alors j'avais un Nokia HA, je sais pas quoi, c'était un Blackberry avec un objectif qui était juste ici.
j'imite la photo. Comme ça. Vraiment au premier degré, ça a fait une photo stylée, je sais même pas pourquoi. Enfin stylée. Stylée à l'époque. Attention, ne vous méprenez pas, c'était stylé à l'époque d'avoir une photo comme ça en mode Dark Sasuke. Et en vrai, elle est kiki. Elle est kiki, mais c'est là que je me rends compte de c'était trop obvious le fait que voilà quoi. On fait partie de la team. La team, vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire un petit peu? On voit un petit peu. Après être passée par cette période de cheveux longs, je suis passée aussi par une période où j'avais donc ma frange mais qui tombait, vous savez, sur le côté comme ça. Sauf que j'ai aucune photo de cette période, d'accord? Je n'ai rien du tout, si ce n'est qu'une photo de classe de quand j'étais en 6e, mais c'est pas du tout représentatif et vu que je déteste cette photo, je vais même pas la montrer sur internet parce que tout reste et j'ai pas envie qu'il y ait des photos que j'aime pas. Après ces moments à me cacher derrière des cheveux, j'ai fait mon coming out. Et là, c'est juste pour contextualiser. Je fais mon coming out et j'ai eu envie de m'exprimer. Voilà. À l'époque, vraiment, être androgyne, pour moi, c'était trop stylé, tout ça. Donc j'ai coupé tous mes cheveux. Littéralement, je suis passée des cheveux jusqu'ici à des cheveux complètement rasé, voilà, enfin rasé, pas vraiment, j'avais toujours une longue mèche, vous savez, c'est les longues mèches là qui, à l'époque, où tu sais, t'étais rasé tout autour comme ça, et t'avais la mèche qui allait jusqu'ici, passée sur le visage, photo à l'appui, où cette coupe est vraiment, quand je la vois avec du recul, je me dis mais c'est hyper immonde. Et d'ailleurs c'est là que j'ai commencé à faire quelques colorations. J'ai commencé par des nuances acajou, on peut voir là sur les reflets de mes cheveux qui reflétaient un peu roux, tout ça, là ça commençait à décolorer. Donc en vrai, cette couleur de cheveux est plutôt pas mal. Moi j'aimais bien, j'avais envie un peu plus de couleur claire sur ma tête. Et puis après, on est passé à un cap complètement aléatoire, c'est-à-dire que j'ai eu la coupe de Justin Bieber, voilà, ici. Ah, merci à la personne qui m'a screen quand on était en vocal et c'était les cheveux, j'avais les cheveux noirs. Je fais une couleur noire sur un coup de tête alors que ça me rendait hyper sévère. Enfin sévère, non pas trop parce que quand tu vois ma gueule ici, t'as juste l'impression que déjà on dirait que je suis un mec kawaii. Je suis là, il me manque plus que les oreilles de chat, je suis un e-boy. Littéralement, c'était un peu ça à l'époque. Et là, en fait, n'empêche, attends, je me dis que je banalise énormément le fait que j'ai eu les cheveux courts, mais il y en a plein qui devaient pas être au courant. Là, si ça se trouve, vous regardez la vidéo, vous vous dites, mais dingue, la tête de Drake, comment on a changé quoi, enfin... En soi, mon visage, il n'a pas tant changé que ça, mais c'est vrai que la coiffure, ça fait énormément de changements. J'avoue que c'est assez marrant. Ensuite, je suis repassée sur la coupe où, vous savez, c'est long, mais là, ça a commencé à repousser et j'ai une tête... on dirait je force de fou sur ma mâchoire là. J'ai encore des reflets roux parce que ma couleur noire du coup partait et donc ça reprenait le dessus. Je sais pas comment décrire cette couleur, mais je crois que c'est la période où j'ai fait des petites retouches un peu rouges, mais pas acajou, mais plus rouge nuancé. Et du coup ça a parti en cacahuète avec une décoloration. Ce qui ensuite, à cette décoloration, j'ai pété un câble et j'ai commencé à relaisser pousser mes cheveux, mais en fait tout le temps rasés. Donc j'étais rasée tout autour et là j'ai eu les cheveux un peu mi-long courts. Et là j'avais mes cheveux encore en nuance violet rose, vous voyez, juste ici. Je commençais à essayer d'être une meuf plus kawaii et exprimer un peu mon style différemment, mais ça se voit que je me débat quand bien même j'arrive pas trop à paraître naturelle, genre ça se voit je suis pas du tout à l'aise. En dessous, je croppe la photo, mais vous voyez, il y a une houppette avec des nuances de violet rouge. C'est la houppette de mon frère. Et là, on a une période où j'ai tout rasé. Là, c'est littéral. Littéralement, j'ai rasé tous mes cheveux parce que du coup, j'étais passée par pas mal de couleurs même avant et ils étaient complètement abîmés. Et puis, bah en fait, je m'étais dit... Je voulais les laisser repousser, sauf que j'ai eu un mental breakdown, vous connaissez. Hein. J'ai tout rasé, j'ai eu la houppette comme ça, dégradé laser carrément, on ne me reconnaît pas. Je retrouve enfin ma couleur naturelle et je laisse pousser. Et bien sûr, c'est ce qu'on s'est dit. Mais je laisse pousser naturellement. Ce à quoi, 2-3 mois plus tard, quand j'ai eu la coupe au bol de nouveau, mais du coup, je voulais
un truc en plus parce que pour moi ça faisait trop coupe au bol brune, pour moi ça me convenait pas, donc j'ai fait une coloration. C'était pas du violet, c'était pas du rouge, c'était pas de l'acajou, c'est très nuancé. Là vous allez voir, on voit juste une partie de ma tête et une partie de mes cheveux parce qu'il y a un livre devant, genre soit que j'étais en bac L et que je voulais juste affirmer la meuf qui aime les bouquins là, limite elle va travailler dans une bibliothèque, MDR. Dre, t'es vachement bibliothécaire à l'heure actuelle, ça se voit, hein. Mais non, mais cette coiffure, elle est mimes. Je vais tester un nouveau style. Et d'ailleurs, ça mène directement à une autre photo qui est de... Mes cheveux repoussent vraiment mi-long. Qu'est-ce que je fais, moi? Un balayage blond. Mais vlati pas que c'est dégueulasse. Là, vous voyez bien qu'il y a un problème, que la coiffeuse, son balayage... Elle a pris juste des mèches, elle a décoloré quoi. On dirait des mèches, pas un balayage. Moi j'ai demandé un truc stylé comme vous voyez sur Pinterest, j'ai eu ça. Et elle m'a dit, au bout de quelques mois ça va s'estomper. MDR. Ouais bah écoutez, on va lui offrir ça pour Noël. Bah MDR, très mauvaise idée. J'ai terminé avec un balayage dégueulasse sur la tête en blond, donc j'étais blonde pour un Noël. Après cette période, du coup, pas longtemps plus tard, il y a eu une période où du coup je laissais pousser mes cheveux vraiment naturellement, et puis est arrivé le confinement. Et qui dit confinement dit que mes cheveux ont encore plus poussé, parce que dans tous les cas, on ne sortait pas, on sortait encore moins, je sortais déjà pas beaucoup, mais alors là, je ne voyais personne. Donc j'ai laissé juste mes cheveux faire leur vie, et là, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, en fait. Et là, j'ai commencé à faire plein de bêtises sur mes cheveux, c'est-à-dire que j'ai refait du violet, mais du violet bien électrique, du bleu bien électrique, du turquoise, du bleu turquoise qui a fini au vert. J'ai les couleurs de... quand j'ai les cheveux verts, littéralement. Alors, ça paraît moins sur la photo, mais je vous jure qu'en vrai, j'ai eu tellement de mal à m'en débarrasser, c'était infâme. Je fais plusieurs photos et je suis restée comme ça, mais 6 mois. Je les ai recoupés complètement mi-long et là j'ai fait ça y est, je fais du violet parce que j'avais entendu dire comme quoi les nuances un peu rouges ça cassait le vert. Ce à quoi bah du coup j'ai écouté les tutos et puis j'avais envie d'avoir les cheveux violets, encore un kiff, voilà, j'étais heureux dans ma période où j'étais en mode gameuse et là j'étais en mode ouais violet c'est trop stylé puis c'est ma couleur préférée donc j'en ai profité pour refaire une autre nuance de violet qui était un peu plus foncée donc ça faisait plus dark. J'ai pas bah désolée mais vous n'allez pas en avoir de cette période-là. Franchement, prenez le réflexe de vous prendre en photo de votre évolution et de les garder quelque part parce que, en fait, quand vous vous rendez compte que vous prenez pas de photos, vous voyez pas trop votre évolution et moi, ça me dépite, ça. Je me dis, j'ai plein de périodes de mon adolescence où, du coup, bah, vu que j'étais pas forcément bien, bah, je prenais pas de photos. Ou les personnes qui ont des photos, bah, je leur parle plus, donc bah, je vais me faire voir en fait. Donc j'ai fait cette couleur violette, puis ça s'est très vite estompé. Et là, quand ça s'est estompé, bien sûr mes cheveux bah, ont tout dégorgé, donc j'avais une sorte de roux blond qui est juste ici. C'était franchement une couleur assez jolie. D'ailleurs j'ai l'air hyper, je fais hyper la meuf sur cette photo, c'est vraiment hilarant, genre je suis en mode hey yeah, hello. Puis ensuite bah donc j'ai eu cette couleur de cheveux assez longtemps, mes cheveux ont repoussé, mon mi-long a repoussé jusqu'ici en fait comme là j'ai actuellement, sauf que ça me faisait la démarcation de blond, photo ici, mais c'était du blond jaune. Je me rends compte avec les photos, mais c'est immonde, c'est dégueulasse. Franchement, quand vous faites des décolorations, des couleurs, le côté où ça dégorge, juste pour ça, moi je veux plus en faire parce que ça me fait beaucoup trop peur. En plus de mettre des produits hyper toxiques sur sa tête, c'est no way, no. Et puis après, bah, cette coiffure, vous m'avez connue, de toute façon, passage ensuite de cheveux tout le temps mi-long, puis passage à il y a un peu plus d'1 an où j'ai laissé pendant 2 ans mes cheveux pousser énormément, même jusqu'ici. J'ai les cheveux très longs, totalement naturel parce qu'en fait, à force de couper mon mi-long, je suis arrivée à une couleur naturelle, c'est-à-dire voilà, là j'ai rien. En termes de résidus sur mes cheveux, j'ai rien du tout, ils sont complètement naturels et je ne compte pas refaire quelque chose, si ce n'est que changer de coiffure. Là, je les laisse repousser, parce que c'est vrai, mes cheveux longs, j'aimais beaucoup. Après, je pense jamais laisser repousser autant comme ça, parce que là, c'était trop d'entretien. Je pense à un maximum juste ici, voilà. En tout cas, j'espère que mon parcours de style capillaire a bien pu vous faire rire. Certains connaissaient déjà certaines photos car j'ai déjà fait des lives où je réagis à mes anciennes photos. En tout cas, je ne suis pas peu fière d'avoir quand même testé pas mal de choses capillaires. Après, s'il y a des coiffeurs sur la chaîne,
qui veulent me conseiller des coiffures, c'est avec très grand plaisir, mais pas de couleur, plus sur ma tête. Et je connais les couleurs où il n'y a pas d'ammoniac, il n'y a pas de trucs qui sont mauvais pour la santé, mais moi je ne veux pas. Bref, soyez heureux avec ce que vous voulez faire, testez de nouvelles choses, sortez de votre zone de confort, ça permet de s'exprimer, ça permet de s'accepter. Moi ça a été quelque chose qui a fait un déclic même dans ma vie. Comme j'ai dit, à mon coming out, j'ai coupé mes cheveux complètement en mode androgyne parce que pour moi c'était important de le faire, ça noté comme un nouveau départ dans ma vie. Le fait de les avoir relaissés pousser, c'était aussi un processus pour moi de reconstruction après des longues périodes de dépression. Et en tout cas, maintenant, je suis fière de tout ce parcours. Ah oui, si, prenez plus de photos de vous, ou alors demandez aux gens autour de prendre des photos de vous et faites-les développer. Très important pour les souvenirs. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne parce que je prends avec très grand plaisir vos idées de concept, même si c'est un petit peu farfelu, si ça va dans tous les sens. Et ouais Dre, on aimerait bien te voir bouffer ça. Ouais Dre, on aimerait bien te faire des expériences. Ouais Dre, est-ce que tu pourrais react à ça? Tout ce que vous voulez, c'est avec très grand plaisir. Moi je ne suis que preneuse. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Oublie pas la vidéo des anecdotes, même si t'as été spoil en début de vidéo. Allez, des bisous!